Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Non, je ne vais pas vous faire un panorama des projets, mais ces 2 journées des mobilités du quotidien, assurément, permettront à l'issue d'en tracer un. Vous êtes simplement vous remercier d'avoir répondu à l'appel d'Objectif RER métropolitain, à participer à ce premier événement, à cette taille, sur cette problématique neuve où on voit que les questions sont nombreuses. Donc, merci. Vous êtes 215 inscrits, hein, donc supérieur aux objectifs que nous nous étions fixés. Et vous venez de l'ensemble du territoire. Vous venez de 18 sites porteurs de projets, de 18 bassins de mobilité. Donc voilà, c'est la preuve effectivement que un espoir s'est levé très probablement autour de ces projets RER métropolitains, parce ils répondent à des besoins, les besoins lancinants de nos périphéries en matière de mobilité, parce qu'ils correspondent aux attentes de la transition écologique, avec ce chiffre impressionnant de 30% des émissions carbonées qui viennent des transports dans notre pays. Et en même temps, donc maintenant, un impératif qui s'impose à nous tous de réussir ces projets. De réussir ces projets. Ce sont des projets ambitieux, qui se déclinent dans le temps, ça veut dire dès maintenant et effectivement avec une vision pluriannuelle. Il convient de les réussir. Il y a eu de premières tentatives. Il y a 25 ans, une première vague de projets de ce type avait vu le jour. Certains, effectivement, ont été réalisés. Je pense que nous sommes ici en Grand Est. Il y a un tram-train à Mulhouse qui avait à l'époque été réalisé par ces grands Alsaciens qui ont été évoqués tout à l'heure et que je salue également. Je pense à Adrien Zeller, je pense à Hubert Haenel, je pense, qui ont été des acteurs décisifs sur ces projets-là. Je pense aussi à Jean-Marie Bockel. Et donc, un espoir s'était déjà levé à cette époque. Ça correspondait aussi à une période où le monde ferroviaire était en grande introspection après les événements sociaux de 95, se cherchait, nous dirions aujourd'hui, une nouvelle raison d'être et l'avait trouvée autour de ces projets. Et puis, les, les, l'effort s'est progressivement relâché. Jusqu'à ce que finalement ce sujet retombe dans les oubliettes au carrefour des années 2000 et définitivement en 2002, qu'il reste en jachère à nouveau pour une quinzaine d'années. Et à nouveau, effectivement, euh, à la fois la LOM a réintroduit en 2019 cette problématique. Les Gilets jaunes nous l'ont rappelé aussi de façon vigoureuse. Et donc, lors de la campagne présidentielle de 2022, la quasi-totalité des candidats qui s'étaient prononcés sur une politique transport s'était prononcé pour les RER métropolitains. Donc c'est vous dire, hein, que les observateurs attentifs, les acteurs engagés autour de ces projets, ces dernières années, se sont dit l'espoir revient. Et donc nous avons porté sur les fonds baptismaux Objectif RER métropolitain pour cette fois-ci réussir. Cette fois-ci réussir en emmenant tout le monde, en emmenant naturellement les élus, les autorités organisatrices de la mobilité régionale et urbaine, l'État aussi, hein, dont on voit le rôle, hein, naturellement, mais aussi les acteurs industriels, les maîtres d'ouvrage, hein, qui jouent un rôle important, hein, pour accompagner cette perspective. Ce ne sont pas de simples exécutants, loin de là, hein. On sait que quand
rentre dans les sujets ferroviaires, et bien souvent, il faut aller au détail pour voir effectivement, vérifier si la vision se traduit bien dans les faits, ou si elle ne risque pas d'être démentie par les faits. Donc, emmener les professionnels, les maîtres d'ouvrage, les ingénieries, emmener la société civile, donc le monde associatif, les acteurs qui sont déjà en place. Je salue Bruno Gazeau de la FNOT tout à l'heure qui viendra sur scène. Je salue le monde du vélo qui a compris effectivement à quel point ces politiques engagées pour le vélo nationalement allaient retrouver un relais en se mettant en complémentarité avec les trains des quotidiens. Je voudrais aussi saluer les nombreuses associations projets qui se créent autour de ces projets. RER métropolitain, il y en a aujourd'hui une dizaine sur le territoire. Alors je salue bien entendu Benoît Lanus, qui est l'animateur de la structure fédérative toulousaine, qui elle aussi rassemble les différents acteurs, collectivités, communes, acteurs sociaux, etc., et qui montre un peu comment, sur un territoire, comme nous visons à le faire nationalement, les acteurs peuvent se mettre en réseau pour essayer de dégager une espèce de tronc commun dans la vision. Alors chacun, naturellement, a son point de vue, à ses propres logiques. Il ne s'agit pas de nier tout cela, mais on parle de projets dans la durée, sur le court, le moyen et le long terme. Donc, il faut enjamber les alternances politiques, il faut définir des visions qui vont au-delà des comptes d'exploitation annuels. Donc, effectivement, bah, nous projeter et donc essayer de travailler le plus ensemble en amont pour réaliser effectivement ce grand dessin. Alors, donc, nous cherchons avec Objectif RER métropolitain à constituer donc, cette communauté d'acteurs fédérative et je voudrais saluer, donc, je pense que nous avons une carte que nous pouvons projeter. Voilà, c'est un travail que nous menons régulièrement, Objectif RER métropolitain, qui consiste à recenser les projets tels qu'ils s'esquissent. Donc, on n'est pas loin, comme cela a été évoqué, de la trentaine de sites. Alors, ce que nous visons avec cette structure fédérative, c'est créer une collectivité d'acteurs, mais aussi une collectivité d'hommes et de femmes qui se connaissent, qui échangent, qui travaillent ensemble, qui réfléchissent, qui promeuvent leurs projets, qui essayent de travailler les difficultés, les obstacles, parce qu'il y en aura. Alors, moi, je voudrais simplement terminer mon propos en saluant effectivement un certain nombre de gens, je vais prendre le risque d'en oublier, mais qui sont dans la salle. On a parlé des acteurs du Grand Est. Nicolas Bordilla, qui va me suivre, va parler des trois sites qui ont déjà été évoqués. Nous aurons au cours de ces 2 jours, si on descend un peu sur la carte de France, nous aurons les acteurs lyonnais. Je veux saluer Jean-Charles Colas, premier vice-président de Citral Mobilité, qui sera là demain et qui animera l'atelier décarbonation. Je voudrais saluer bien sûr les acteurs de Genève et leurs partenaires français. Ils vont aussi s'exprimer dans un instant. Saluer Chambéry et la Savoie à travers Alain Caraco, premier adjoint au maire euh, de Chambéry, qui donc demain sera aussi le grand témoin d'un de nos ateliers. Saluer les Grenoblois qui sont présents, si on descend un petit peu, saluer Avignon, 8 intercommunalités travaillent ensemble. Monsieur Bergeret est dans la salle, Monsieur Bellegarde aussi, le vice-président en charge du dossier, devrait nous rejoindre. Saluer les Montpelliérains. Nous avons beaucoup échangé avec Julie Fraîche, la vice-présidente de Montpellier, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais je veux saluer Nicolas Duvic, qui est présent. Alors, vous voyez sur la Côte d'Azur,
un événement cette année, hein, qu'on va tous suivre, c'est la mise en place de la desserte cadencée au quart d'heure sur la Côte d'Azur. Hein, de Cannes de Cannes à Vintimille, eh bien, voilà un cadencement digne déjà d'un RER évolué. Hein. Donc, c'est en décembre prochain. Saluer les nombreux acteurs marseillais dans leur diversité qui sont présents dans la salle. Je ne vais pas tous les citer. Remonter peut-être un peu avec le Grand Clermont. Hein, qui est présent, hein, le pôle métropolitain de Clermont-Ferrand. Nous aurons le président Bonichon dans quelques instants en vidéo, et je voudrais saluer Stéphane Rey qui doit être présent dans la salle de l'agence d'urbanisme du Grand Clermont, qui nous a rejoint, Objectif RER métropolitain, qui travaille déjà d'arrache-pied avec nous. Peut-être en remontant, saluer les acteurs rouennais aussi également présents dans la salle. Monsieur le cousin doit être là, de la métropole Rouen-Normandie. Saluer les acteurs associatifs de Normandie, Jean-Louis Dalibert, Nelson Eman, saluer la région Normandie, je crois, qui est également présente. Si on remonte un peu, bah, vous arrivez effectivement en Hauts-de-France. Alors j'aperçois Cécile Locqueville dans la salle qui travaille beaucoup sur ces projets, et chacun sait effectivement que Hauts-de-France qui tient sa commission permanente aujourd'hui et demain, et donc il s'est excusé. Chacun sait les projets qui sont en préparation là-bas. L'occasion de dire aussi que la Société des grands projets, dont il est de notoriété publique qu'elle travaille sur le dossier, sera représentée demain en atelier, ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc peut-être redescendre effectivement vers le sud-ouest en passant par Tours, hein, en signalant la délégation importante à la fois du syndicat des mobilités de Touraine, hein, qui est présente. Je pense, demain, nous aurons Swazig Le Guen, qui est directrice du syndicat, qui est la grande témoin d'un atelier. Monsieur Lepelletier du cabinet du maire de Tours, qui est là. Signaler également l'importante délégation de la région Centre-Val de Loire, hein, qui est naturellement le partenaire des acteurs tourangeaux que je viens de citer. Et descendre effectivement encore un peu plus bas. Donc on arrive en Nouvelle-Aquitaine avec une région où il y a plusieurs projets. Donc Thomas Lapierre de Bordeaux Métropole nous présentera le cas de Bordeaux Métropole dans quelques instants, qui est une belle construction institutionnelle, hein, je me permets de le dire. Excusez Claude Mélier, d'ailleurs, la vice-présidente de Bordeaux Métropole, qui est souffrante et qui regrette beaucoup de ne pouvoir être parmi nous. En descendant un peu plus bas, le projet de RER basco-landais, hein, qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine et par le syndicat mixte du Pays Basque, hein, qui est aussi représenté par ses services aujourd'hui. Signaler dans cette grande région Nouvelle-Aquitaine deux projets qui sont issus ces derniers mois du monde associatif, avec le projet de Tarbes Lourdes Pau, hein, donc qui est à la fois à cheval sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, avec Michel Castet qui est dans la salle quelque part, peut-être peut-il se signaler. Voilà, bon, Michel, voilà, qui interviendra demain. Également, le projet de RER Onis. Hein, le Nice, donc, c'est ce pays historique qui couvre assez bien la Charente-Maritime, un bassin de 350 000 habitants autour de La Rochelle, de Le Rochefort. Déjà des premières réalisations en termes de dessert périurbain. Saluer le vice-président donc de l'association Michel Cagnot. Voilà. Et puis, j'espère que j'oublie personne. Il y a l'Occitanie, naturellement, terminé par Toulouse, avec une délégation
très importante, hein, de Toulouse. Donc, je veux saluer à nouveau le vice-président Jean-Luc Gibelin, qui s'est exprimé tout à l'heure et qui a traduit effectivement les attentes de Région de France. Merci, président. Saluer Jean-Michel Latte, hein, qui est le président de Tisséo, hein, l'autorité organisatrice de Toulouse. Saluer le conseil départemental 31, hein, qui est également là. Saluer Benoît Lanus, je l'ai déjà fait, de l'association fédérative Rallumons l'Étoile. Et puis surtout, saluer l'ambition de votre projet qui a été annoncé la semaine dernière et qui, naturellement, maintenant demande à se déployer. Je me doutais bien d'avoir oublié quelques acteurs et je vais essayer de corriger. Saluer naturellement à mon tour la délégation de La Réunion, hein, qui est présente avec M. Bédier, Omar Issop et Fabrice Ouaro. Ils se sont exprimés tout à l'heure. Saluer demain la participation, on va parler de Bordeaux dans un instant, de François Poupard, qui est à la fois le directeur général des services de la région Aquitaine et qui est un ancien directeur général des infrastructures des transports et de la mer. Nous apprécions beaucoup sa participation. Saluer les nombreuses agences d'urbanisme qui sont présentes dans la salle, celle de Strasbourg, celle de Lorraine, celle de Touraine, celle de Clermont-Ferrand, et j'en oublie. Saluer aussi les acteurs du covoiturage et de l'autopartage qui sont présents ces 2 jours, en particulier Jean-Baptiste Schmider, qui est président de Cities, qui est basé à Strasbourg, également Thomas Batagne, président de Decov. On ne va pas engager de débat là-dessus maintenant, mais ils ont naturellement aussi une place dans le dispositif. Voilà, je voulais corriger ces points-là. Merci aussi aux partenaires, hein, qui sont présents dans Objectif RER métropolitain. Donc, je vous ai dit effectivement que des partenaires industriels. Donc, merci à SNCF Réseau qui va s'exprimer dans quelques instants. Merci à SNCF Voyageurs, SNCF Gare et Connexion, hein, qui seront tous, qui s'exprimeront au cours de ces 2 jours. Merci aux nombreuses ingénieries, hein, qui nous ont rejoints. Hein. Donc, merci à Transmission, à Transamo, à Aegis, qui contribuent fortement au travail que nous menons. Merci aux partenaires sociaux, hein, avec les syndicats ouvriers représentés. Donc, nous avons plusieurs représentants de l'UNSA. J'en profite pour saluer Jean-Marc Mény, hein, qui est naturellement l'un des fondateurs d'Objectifs de RER métropolitain et de l'UNSA. Saluer la CFDT, la CGT, le secteur confédéral de la CGT également présent. Saluer le MEDEF avec M. Guerra. C'est très important que le MEDEF soit là parce que nous savons effectivement que les systèmes de mobilité trouvent une partie de leur financement effectivement au niveau des entreprises et il y a des partenariats gagnant-gagnant à bâtir. Hein. Donc, merci à nouveau au MEDEF d'être là. J'ai sans doute oublié beaucoup d'acteurs. Donc, puissiez-vous me pardonner de ces oublis et donc je vous souhaite effectivement de très bonnes journées de la mobilité du quotidien. Donc ce soir, soirée conviviale. Demain, session d'approfondissement. Alors on les a conçus comme plus importantes encore que notre séance plénière. Hein, c'est pas peu dire, vu l'introduction que nous avons eue, et des visites terrain demain, hein, y compris voilà, sur les sujets parfois un peu compliqués. Voilà, on veut savoir comment on corrige éventuellement les difficultés de lancement qu'il y a pu y avoir sur telle ou telle opération. Je pense au REM de Strasbourg. Hein, voilà, on a besoin de partager collectivement les raisons de ces difficultés de façon à ce que demain, ça ne se reproduise pas. Donc là, un merci tout particulier à SNCF Réseau, hein, qui demain va nous ouvrir en grand ses centres de maintenance, son centre de maintenance, c'est son PC de régulation de la gare de Strasbourg et voilà avec donc 3 visites intéressantes, avec également
une escapade en Ortenau et également la découverte des aménagements vélo avec le train ici à Strasbourg, hein, qui sont Strasbourg est effectivement probablement la première ville de France à avoir de tels aménagements, hein. Donc voilà, donc merci à nouveau et Laurent, bah, écoute, je te rends la parole.